Sur toi je peux compter. Oh Jésus, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je me souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous, shalom sur vous. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Je suis encore avec vous ce matin dans le cadre de nos rendez-vous de tous les dimanches à partir de 6h30. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce matin, au sujet duquel je veux vous entretenir, c'est l'héritage, ce qui est bon et ce qui est meilleur. C'est pourquoi je commencerai par dire à celui qui me regarde et à celui qui m'écoute, il faut comprendre d'abord que dans cette vie chrétienne, il faut faire attention. Il faut être réveillé. Car la vie chrétienne n'est pas une chose hasardeuse. La vie chrétienne n'est pas une chose que Dieu a voulu par anticipation. C'est une chose bien pensée, c'est une chose bien voulue. Car la Bible nous renseigne, nous enseigne et nous dit que Dieu avait prévu faire ces choses depuis longtemps. C'est pourquoi, dans les temps de la fin, il a permis que son Fils Jésus-Christ vienne. Donc c'est une chose bien planifiée, c'est une chose bien voulue. Si donc ce que tu es découle de cette chose qui est bien planifiée, qui est bien voulue, ça veut dire que Dieu aussi a planifié ton existence, il a planifié ta vie et il a un plan caché pour ta vie et pour toi. Ceci étant, j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas dire, je dis bien, Dieu ne peut pas dire qu'il t'a connu d'avance avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il ne peut pas dire ça. Et ensuite, après que tu sois sorti de son ventre, venir te dire que ce qu'il te réserve, c'est le mariage, c'est le travail et c'est l'argent. Parce que le jour où tu quitteras ce monde, tu ne partiras pas avec ces choses. Le jour où tu quitteras ce monde, tu ne partiras pas avec ces choses. Si donc Dieu insiste et persiste, et qu'il souligne le fait qu'il t'a connu d'avance, il t'a connu avant que tu ne sortes du sein de ta mère, ça sous-entend que ce que Dieu a pour toi, c'est quelque chose avec laquelle, oui, tu pourras partir et tu pourras quitter ce monde. C'est ce que ça signifie. Donc ce que Dieu réserve, et ce que Dieu te réserve en Christ Jésus, ce dont pourquoi il t'a choisi d'avance, c'est non seulement quelque chose de bien grand, mais c'est quelque chose qui en plus est important. Et c'est une chose avec laquelle certainement tu pourras partir lorsque tu quitteras ce monde. Ce que Dieu réserve, ce que Dieu te réserve, ce que Dieu a planifié, ce que Dieu te destine, c'est non seulement une chose qui est grande, qui est importante, mais c'est une chose avec laquelle tu pourras partir de ce monde lorsque ton temps serait venu de partir. Et ce qu'il a prévu pour toi, c'est que tu sois comme Jésus. C'est pourquoi il dit qu'il t'a connu d'avance. Et c'est bien plus grand que tout ce que le monde peut t'offrir. Je sais que être comme Jésus n'est pas trop l'aspiration des chrétiens d'aujourd'hui. Pourtant, c'est à Antioche que pour la première fois, on les a appelés chrétiens pour la simple raison que on aurait identifié Christ en eux. Et chrétien, ça veut dire petit Christ. De façon sous-entendue, Dieu nous appelle en Christ pour que nous soyons comme Christ. Et être comme Christ, c'est quelque chose que le monde ne peut pas t'offrir, que le mariage ne peut pas t'offrir, que l'argent ne peut pas t'offrir, que le travail ne peut pas t'offrir. Mais c'est la meilleure des choses qu'un homme puisse recevoir de la part de Dieu durant son parcours et son passage sur cette terre et dans ce monde. C'est pourquoi la chose la plus précieuse que Dieu puisse te donner, que Dieu puisse t'offrir dans ce monde-là,
la meilleure, je dis bien la meilleure des choses que Dieu puisse t'offrir, que Dieu puisse te donner dans ce monde et dans cette existence, c'est son esprit. Ce que Dieu a pour toi, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, depuis qu'il t'a identifié, depuis qu'il t'a localisé et repéré, c'est le Saint-Esprit. Malheureusement, le Saint-Esprit n'est plus la quête des chrétiens aujourd'hui. La quête des chrétiens, ou l'aspiration, l'attente et l'espérance des chrétiens, c'est une vie meilleure. Comment se servir des enseignements, comment se servir des prédications qu'on me donne pour améliorer ma vie sur terre. Alors que le but de ces enseignements et le but de ces prédications et même de la parole, ce n'est pas seulement d'améliorer nos vies sur terre, mais c'est surtout nous préparer pour le ciel. Car, a dit quelqu'un, nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, vas-y comprendre. Vas-y comprendre que ce que Dieu a pour toi, c'est son esprit. Et ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu espère voir, ce que Dieu attend de voir, c'est que tu sois comme Jésus. Voici ce que Dieu a pour nous. Voici ce que Dieu veut voir. Et donc pour cela, ce qu'il te réserve, c'est son esprit. Je marque une pause à ce niveau avant qu'on y continue. Parce que c'est tellement important que je désire que la chose soit comprise et saisie par quelqu'un avant que nous ne continuions. Et je sais qu'en m'écoutant, quelqu'un est peut-être marqué, quelqu'un est peut-être touché, et quelqu'un est peut-être en train de dire que ce pasteur ou ce prédicateur, il tient un autre discours. Je ne tiens pas un autre discours. C'est en réalité le discours que tous doivent tenir. Pas que je suis différent des autres, pas que je suis important que les autres, mais simplement la grâce de Dieu m'a été accordée de comprendre ces choses que je veux simplement partager avec toi. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Le mariage est bon, mais le mariage n'est pas meilleur. Le travail est bon, mais le travail n'est pas meilleur. L'argent est bon, mais l'argent n'est pas meilleur. Pourquoi? Parce que ces choses participent à ton bien-être terrestre. Dès que tu quittes ce monde, ces choses-là ne comptent plus. Donc ces choses sont bonnes pour ta vie terrestre, mais elles ne sont pas bonnes pour ton éternité. Elles ne sont pas bonnes, mais elles n'ont pas une influence ou une importance éternelle. Ce qui a une importance éternelle, c'est l'identité de Christ que tu peux avoir. Ce qui a une importance éternelle, c'est le Saint-Esprit que tu peux avoir. C'est pourquoi je veux te parler du Saint-Esprit ce matin. Et je vais commencer par te dire, si, selon Romains chapitre 5, le verset 15, on ne devient enfant de Dieu que par le Saint-Esprit, car il est écrit que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être enfant de Dieu. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu sans le Saint-Esprit, il se séduit lui-même. Il se trompe lui-même, il s'égare lui-même. Car si tu te réclames de Dieu parce que tu penses que tu es de Dieu, tu dois avoir de Dieu l'Esprit de Dieu. Car si Dieu est esprit, celui qui a son esprit est certainement son enfant. Pour la simple raison que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si tu te réclames être enfant de Dieu, cela sous-entend que tu as ce témoignage-là avec toi. Si donc tu n'as pas ce témoignage avec toi, et ce témoignage ne peut pas être fabriqué, ne peut être préfabriqué. Ce témoignage-là, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il ne peut le donner s'il est absent. C'est lorsqu'il est présent qu'il le donne. Et il le donne à celui dans la vie de qui il est. Ainsi donc, le Saint-Esprit est très essentiel dans notre identité d'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible présente le Saint-Esprit comme étant l'esprit d'adoption. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption est simplement un procédé juridique qui permet à une tierce personne de prendre quelqu'un qu'il n'a pas, dont il n'est pas le géniteur, et d'en faire son enfant, de par ce procédé juridique qui rend possible une filiation qui peut s'établir entre deux personnes qui pourtant n'ont pas le même sang. C'est simple, c'est ça l'adoption. Et le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, j'ai tout. Mais sans le Saint-Esprit, je n'ai rien du tout.
Avec le Saint-Esprit, j'ai tout. Et sans le Saint-Esprit, je n'ai rien du tout. Donc, mon héritage, c'est le Saint-Esprit. Mon héritage, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, j'ai tout. Avec le Saint-Esprit, je n'ai rien du tout. Donc, mon héritage véritable et ma véritable richesse en Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui me confère l'identité de fils. Et c'est à partir de cette identité de fils que j'ai des droits et des obligations. Et c'est à partir de cette identité de fils que je peux réclamer quoi que ce soit. Car lorsque on est héritier d'une personne, le statut d'héritier que nous avons nous confère le droit de réclamer quelque chose de cette personne et nous donne la position selon laquelle nous pouvons hériter de la personne. Si donc c'est par le Saint-Esprit que c'est possible, ça veut dire qu'en réalité, la richesse que tu as, ce n'est pas ce que tu reçois parce que tu es enfant de Dieu en tant que bien matériel ou en tant qu'assistance spirituelle, mais ce que tu as qui te donne cette valeur, c'est le Saint-Esprit. Car c'est avec le Saint-Esprit que tu peux obtenir tout dans la prière. Pour preuve, nous ne savons comment prier, a dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prie pour nous. Ensuite, ce que nous sommes et ce que nous serons éternellement provient du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous fait. C'est par lui que nous sommes. C'est par lui que nous serons. C'est par lui que nous avons. C'est par lui que nous aurons. Donc en d'autres termes, si avec lui on a tout, que sans lui on n'a rien du tout, comprends que la richesse du chrétien, tout ce que le chrétien peut avoir et tout ce que le chrétien a, que Dieu lui a donné, qui a une valeur au-dessus de toutes les autres valeurs qui puissent exister ou prévaloir dans sa vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je dirais à quelqu'un, dis-moi ce que tu es sans le Saint-Esprit. Moi, je te dirai ce que je suis avec le Saint-Esprit. Je dirais à quelqu'un, dis-moi ce que tu as sans le Saint-Esprit. Moi, je te dirai ce que moi j'ai avec le Saint-Esprit. Je dirais à une autre personne, dis-moi ce que tu peux faire sans le Saint-Esprit. Moi, je te dirai ce que moi je peux faire avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a un apôtre qui dit, dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 19, si c'est pour cette vie seulement que nous comptons sur Jésus, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Et cet apôtre était quelqu'un qui était versé dans la connaissance des choses de Dieu. Il a enseigné avec profondeur sur la personne du Saint-Esprit, nous révélant les qualités que nous confère cet esprit-là. Et ayant compris le défi, le challenge que nous impose cette marche dans laquelle nous sommes, et ayant compris les exigences et les difficultés de ce monde qui nous environne et qui tente de nous faire quitter la voie, et ayant vu et assisté à un certain nombre de choses, parce que lui-même il était prédicateur, de par sa vie Dieu a ouvert et bâti des églises. Ça veut dire qu'il a été à la tête de plusieurs communautés. Il a fréquenté aussi des gens de son rang et des gens de sa nature, de son époque, en matière de connaissances chrétiennes et de vie chrétienne. Et c'est sur la base de tous les constats qu'il a pu faire qu'il a dit que si c'est pour cette vie seulement que nous comptons sur Jésus, nous sommes les plus malheureux. Et donc moi j'en déduis le malheur des chrétiens d'aujourd'hui, le malheur de cette génération, le malheur peut-être des générations passées, des générations qui viendront, c'est que peut-être elles seront dans l'incapacité de comprendre cette vérité et cette réalité. Or donc on peut être en Christ et être malheureux. Or donc on peut être en Christ et être maudit. Malheur, le radical ou la racine de ce mot, c'est le mal. Et de malheur, de malheureusement vient le malheur. Donc on peut dire que le malheur est sur tous ceux qui sont en Christ Jésus et qui comptent sur Jésus pour les choses de la terre. Waouh! Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont en Christ et qui sont en Christ pour compter sur les choses, pour avoir les choses de la terre, la Bible dit, ils sont malheureux. En d'autres termes, le malheur est sur eux. Pourtant, Dieu nous appelle en Christ Jésus pour nous bénir. Donc comment cela peut-il arriver? Cela peut arriver si on n'a pas compris et qu'on veut détourner ce que Dieu nous donne au profit de la satisfaction de nos intérêts terrestres. Voilà pourquoi je dis, je martèle et j'insiste. La Bible n'a pas été donnée. Ces enseignements ne nous ont pas été donnés afin qu'à partir de ces enseignements, nous puissions améliorer seulement nos vies terrestres.
Je dis bien seulement nos vies terrestres. Parce qu'il y a des promesses bibliques qui sont en rapport avec nos jours terrestres. Mais la promesse de toutes les promesses, c'est la vie éternelle. Donc la Bible nous a été donnée afin qu'à partir d'elle, nous sachions comment marcher pour aller au ciel, parce que Jésus dit il est la porte et que nul ne va au Père sans passer par lui. Il n'a pas dit nul ne va au mariage. Il n'a pas dit nul ne va au travail. Il n'a pas dit nul ne gagne l'argent. Il n'a pas dit nul ne réussit. Il dit nul ne va au Père sans passer par lui. Donc, ne compte pas sur Jésus seulement pour les choses de cette vie. Ne compte pas sur Jésus seulement pour les choses de cette terre. En ce qui concerne cette terre et ce monde, il a connaissance que tu es dans ce monde. Et si donc tu es dans ce monde, tu auras des besoins. Tu seras confronté à des besoins. Et à cause de cela, il se présente à toi comme étant le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Il prendra soin de toi parce qu'il a certifié, il a martelé, il a dit, c'est écrit que lui, il pourvoira à tes besoins. Et il a dit de chercher d'abord le royaume et tout ce que tu veux va venir. Tout ce que tu veux qui va venir plus tard, ce sont les choses de cette vie, ce sont les choses de la terre. Donc il te dit de prioriser ce qui doit être priorisé et de connaître la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est le ciel, c'est ton identité, c'est être comme Christ. Et donc, dans cette vie, ne compte pas sur Jésus seulement pour manger. Ne compte pas sur Jésus seulement pour t'habiller. Ne compte pas sur Jésus seulement pour avoir des chaussures. Ne compte pas sur Jésus seulement pour avoir bonne santé. Ne compte pas sur Jésus seulement pour travailler. Ne compte pas sur Jésus seulement pour te marier. Car ce don pour lequel Dieu te donne son esprit, c'est pour que tu sois enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est rattaché au ciel. Il est rattaché au trône de Dieu, pas aux choses de la terre. J'espère que cette mise au point ayant été faite, nous allons continuer. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu a pour toi. Le Saint-Esprit, c'est ta richesse. My God. Le Saint-Esprit est ta bénédiction. Le Saint-Esprit est ce que Dieu te réserve. Avec lui, tu peux tout et tu es tout. Sans lui, tu ne peux rien du tout et tu n'as rien du tout. C'est pourquoi dans les Écritures, lorsqu'on va dans le livre de Jean, le chapitre 16, Jean le chapitre 16, à partir du verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé, mais demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc ma joie n'est pas parfaite parce que j'ai demandé. Ma joie est parfaite parce que j'ai reçu. Donc en d'autres termes, c'est ce que je reçois qui fait ma joie. Très bien. Et il dit que ma joie sera parfaite. Il dit que ma joie sera parfaite. Il dit que ma joie sera parfaite. Alors que nous savons que ce monde n'est pas un monde de perfection. La perfection n'étant pas de ce monde, je me pose la question donc de savoir, en faisant un lien d'avec ce que Dieu me dit que je vais recevoir qui va faire ma joie et la perfection. Ça veut dire que ce que je vais recevoir ne me réjouira pas un temps, ne me réjouira pas 2 temps, ne me réjouira pas 1 année, 2 années, mais ça me réjouira tout le temps. Et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Donc celui qui demande permanemment le mariage à Dieu n'a encore rien demandé. Celui qui demande le travail n'a encore rien demandé. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas encore travaillé et que tu espères que le travail vienne, quand le travail vient, le travail te réjouit, mais le travail te réjouit un temps. Lorsque tu demandes le mariage, que le mariage vient, le mariage te réjouit, mais ça te réjouit un temps. Le temps où ça peut te servir. Lorsque tu demandes un bien que Dieu t'accorde, ça te réjouit un temps. Ça te réjouit le temps que ça peut te servir. Mais ça ne te réjouit pas tout le temps. Si ça ne te réjouit pas tout le temps, alors le Seigneur dit donc qu'il y a mieux à demander. Il y a mieux à demander. Et pour Dieu, tu n'as encore rien demandé. Alors ma question, qu'est-ce que je peux demander qui devant Dieu peut avoir de la valeur au point où Dieu peut me dire, maintenant, tu m'as demandé. Donc en d'autres termes, tout ce que j'ai demandé depuis, je n'ai rien demandé. Maintenant, tu m'as demandé, car si moi, Dieu, je dois te donner quelque chose, ce que je vais te donner, je me rassure que c'est une chose qui doit te garantir une joie et une joie parfaite. Ça veut dire qu'une joie qui résiste aux épreuves, une joie qui résiste aux circonstances, une joie qui résiste aux difficultés.
Comprendre, ça veut simplement signifier que cette joie-là, même si je suis dans les difficultés, cette joie est là. Rien ne peut altérer cette joie-là. Mais lorsqu'on est dans le mariage et que parfois nous connaissons les difficultés, notre joie est altérée. Lorsqu'on va au travail et qu'on vit des épreuves, notre joie est altérée. Au point où certains disent même ce travail, mais je ne veux plus le faire. Pourtant au départ tu t'es réjoui. Et Dieu dit ce que lui va te donner, ça va te procurer une joie parfaite. Ça veut dire une joie qui va durer jusque dans l'éternité. Une joie capable de supporter vent, marée, tempête, tout. Une joie qui demeure, une joie qui ne flétrit pas, une joie qui ne diminue pas, une joie qui ne se détériore pas. Et il dit une joie parfaite, une joie parfaite, une joie parfaite. Et il me dit, il faut que je demande, que je le sois, afin que ma joie soit parfaite. Donc c'est une nécessité de savoir ce que Dieu veut que tu demandes, de savoir ce que Dieu attend que tu demandes. C'est une nécessité pas pour Dieu, mais c'est une nécessité pour toi. Car dans ce monde, il faut que tu aies ça afin que ta joie soit parfaite. En d'autres termes, ta stabilité dans le Seigneur dépendra de cette joie. Car dans le Seigneur, nous avons besoin de joie. Et il dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. Si je dois me réjouir tout le temps dans le Seigneur, qu'est-ce qui me réjouirait dans le Seigneur? Ce qui me réjouirait dans le Seigneur ne doit pas être ce que j'ai demandé qui vient me satisfaire de façon temporelle, mais quelque chose qui est là et qui me satisfait et me maintient dans le Seigneur de façon intemporelle, de façon éternelle. Et le Seigneur dit, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Tu as le mariage, mais le Seigneur dit, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Tu as le travail, mais le Seigneur dit, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Tu as eu à manger aujourd'hui, mais le Seigneur dit jusqu'encore, tu n'as encore rien demandé. Tu as eu la guérison, mais le Seigneur dit jusqu'encore, tu n'as encore rien demandé. Parce qu'aujourd'hui, tu as la guérison, tu es réjoui. Mais rien ne dit que tu ne vas plus tomber malade. Rien ne dit que tu ne vas plus avoir faim. Si aujourd'hui, Dieu t'a donné à manger, tu es réjoui. Mais si demain, tu as encore faim, ça sous-entend que la première joie que tu as eue a disparu. Tu seras en quête encore de nourriture. Lorsque tu auras encore la joie. Lorsque la joie finit, la joie va encore finir. Ça veut dire que ce que tu as eu là, ce n'est pas ce que Dieu te destine. Tu n'as encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Il faut demander. Il faut demander. C'est pourquoi quand on va dans la Bible, et qu'on va sur ce que Dieu nous a dit en ce qui concerne ce que nous devons demander. Lorsqu'on prend Matthieu le chapitre 16, le verset 11, et qu'on prend Matthieu le chapitre 7, le verset 11, et Luc le chapitre 11, le verset 13. Les deux chapitres, les deux versets que je viens de vous donner, dans deux livres différents, parlent de la même chose, où Dieu dit « Demandez et vous recevrez ». Et que lui, Dieu, il est bon. Que si les hommes que nous sommes, mauvais que nous sommes, lorsque nos enfants nous demandent du poisson, nous ne leur donnons pas un serpent. S'ils nous demandent du pain, nous ne leur donnons pas une pierre. C'est pas à plus forte raison, Dieu, qui ne saura pas ou ne saurait pas nous donner ce qui est bon. Dans le premier verset, il s'arrête à ce qui est bon. C'est-à-dire, Dieu donne ce qui est bon. Mais il ne dit pas ce qui est bon que Dieu donne. Dans le verset qui suit, il est dit que méchants que nous sommes, nous savons donner du pain à nos enfants au lieu d'une pierre. Nous savons leur donner du poisson au lieu d'un serpent. Ce n'est pas à plus forte raison le Père qui ne donnera pas l'esprit à ceux qui lui demandent. Donc ce que Dieu attend que tu lui demandes, ce n'est pas mariage, ce n'est pas travail, ce n'est pas argent. Car ce dont pour lequel il t'a connu d'avance et ce dont pour lequel il t'a appelé, c'est que tu deviennes son fils. Et donc ce qu'il attend que tu demandes doit être en rapport avec la compréhension de la vision qu'il a pour toi. Donc ce qu'il attend que tu demandes, c'est que tu lui donnes ce qui prouve qu'il est ton fils, c'est-à-dire son esprit. Mais n'ayant pas compris que ce que Dieu veut faire de nous, c'est d'être ses enfants, nous demandons des choses qui sont en rapport avec cette vie et qui viennent, je pourrais dire, étancher notre soif des soucis que nous avons de cette vie-là. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui demandes son esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit est parfait. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est vivant. Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te donne l'identité de fils de Dieu. Et chaque jour, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et dans ce témoignage, il y a des particularités. Peut-être qu'un jour, je vais venir dessus. Mais sachez-le, Jésus-Christ a dit que celui qui reçoit cette eau qu'il lui donne,
Cette eau devient comme une source d'eau dans son cœur qui coule jusque dans l'éternité. Et la Bible dit que c'est du Saint-Esprit que Jésus-Christ parlait. Si donc avec le Saint-Esprit, nous avons une vie qui coule jusque dans l'éternité et que le Saint-Esprit est la bonne chose que Dieu nous donne, ça sous-entend qu'avec le Saint-Esprit, nous avons la joie parfaite. La joie qui ne finit pas. Voilà pourquoi même dans les chaînes, Paul et Silas glorifiaient Dieu. Voilà pourquoi même dans les épreuves, les chrétiens d'avant, les chrétiens d'hier, ils louaient Dieu. Quelqu'un pourrait se demander, mais d'où leur venait cette force? Leur force leur venait de cette joie. Et la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force parce que cette joie me rend capable de surmonter et de traverser les tempêtes et les difficultés auxquelles je suis confronté. Mais encore, pour avoir cette joie, il faut que j'ai l'esprit. Mais pour que j'ai l'esprit, il faut que je comprenne que si Dieu m'a choisi depuis le sein de ma mère, c'est afin qu'en étant sur terre, je sois son fils. Et la seule chose, excusez-moi de chosifier le Saint-Esprit, mais la seule chose que Dieu peut me donner pour faire de moi son enfant, c'est le Saint-Esprit. Donc, tant que tu n'as pas l'Esprit, il y a des choses qui ne commencent pas. Il y a des choses qui ne démarrent pas. C'est pourquoi devant Dieu, lorsque tu t'attardes à demander le travail, à demander le mariage, à demander ces choses, c'est bon, c'est vrai. Mais pour Dieu, ce n'est pas meilleur. Pour Dieu, la bonne chose que tu puis demander, c'est son esprit parce qu'il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit. Il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre de quoi je parle. Mais celui qui a l'esprit peut comprendre de quoi je parle. Il te fortifie, le Saint-Esprit. Il t'encourage, le Saint-Esprit. Il te dirige, le Saint-Esprit. Il t'oriente, le Saint-Esprit. Il te conseille, le Saint-Esprit. Il te rend fort, le Saint-Esprit. Il te rend puissant, le Saint-Esprit. Il te rend grand, le Saint-Esprit. Il façonne ta vie. Il façonne ta personne. Il te transforme, le Saint-Esprit. Il t'envoie dans les hauteurs de la gloire. Il t'envoie dans les sphères de la compréhension. Il t'enseigne, il ouvre ton intelligence. Il te rend efficace, perspicace et pertinent, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable. La Bible dit que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Donc toi qui te réclames de Dieu, qu'est-ce qui déclare, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui démontre que tu es fils de Dieu? Jésus a été déclaré, présenté fils de Dieu par le Saint-Esprit. C'est à cause de l'Esprit qu'on a su que Jésus est le fils de Dieu. Donc c'est à cause du Saint-Esprit aussi qu'on saura que tu es fils de Dieu. Et si le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec la vie de Dieu. Et dans cette vie de Dieu, il y a la joie de façon permanente. Dans cette vie de Dieu, il y a la paix de façon permanente. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves que tu puisses traverser, quand le Saint-Esprit est là, la paix est constamment là. Et par le Saint-Esprit, la stabilité de la vie est là. C'est pourquoi je viens te dire, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. En Jésus-Christ, il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mieux. Tu as passé tout ton temps à chercher ce qui est bon. C'est pourquoi ta joie n'est pas parfaite. Tu as passé tout ton temps à chercher ce qui est bon. C'est pourquoi ta joie n'est pas continuelle. Cherche maintenant ce qui est meilleur. Dieu dit, il veut te donner de bonnes choses. Il veut te donner une bonne chose. La bonne chose que Dieu veut te donner, la bonne chose que Dieu veut te donner, t'assurera une joie parfaite, une joie qui va durer éternellement, qui ne va pas durer un temps, une saison, une circonstance. Non. Et ce que Dieu a pour toi, c'est son esprit. C'est son esprit. Voilà pourquoi quand vous allez lire la Bible, en allant bien sûr dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre l'importance qu'avait le Saint-Esprit au milieu des chrétiens. Le Saint-Esprit avait une importance capitale. Le Saint-Esprit avait une importance terrible. Les gens ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Et ils faisaient tout avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils évoluaient. C'est pourquoi leur vie était stable, leur vie était heureuse et glorieuse. Ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour toi, ce don pour lequel Dieu t'a dit qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait. C'est le Saint-Esprit. C'est avec lui seul que tu peux partir de ce monde. Avec l'argent, tu ne partiras pas. Avec ta femme, ton mari, tu ne partiras pas. Avec tes biens, tu ne partiras pas. Mais le Saint-Esprit, tu partiras avec lui. Parce que nous vivrons l'éternité avec l'Esprit. Si tu as compris ça, je dis gloire à Dieu. Si tu as compris ça, je dis que Dieu soit loué. Si tu as compris ça, je dis alors que Dieu soit glorifié. Recherche le Saint-Esprit. Sois connecté à lui. Marche avec lui. Tu verras comment il va t'assumer.
Tu verras comment il va t'assurer. Tu verras ce que ta vie va commencer à devenir avec Christ Jésus. La vie chrétienne sera intéressante, elle ne sera plus une corvée. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que prier est difficile. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que jeûner est difficile. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que méditer est difficile. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que les choses basiques telles que aller à l'église est compliqué. Mais si tu l'as, il est là pour entretenir ta soif de Christ Jésus, ta soif de sa présence. Il est là en fait pour t'assumer, il est là en fait pour prendre soin de toi. Dieu te l'a confié comme étant ton tuteur pour cette vie, afin qu'il prenne soin de toi jusque dans l'éternité. Le Saint-Esprit, l'héritage que Dieu a pour toi, le Saint-Esprit, ce qui est meilleur, le Saint-Esprit. Nous n'avons pas fini. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer cette prédication. Mais aujourd'hui, c'était la première partie. Le dimanche prochain, nous continuerons. J'ai été ravi et j'ai été béni d'être en votre compagnie. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Soutenez le ministère parce que nous avons pour ambition de trouver une deuxième séance dans la semaine où nous allons nous entretenir. Nous voulons un deuxième jour. Mais déjà, nous luttons pour assumer les exigences et les obligations que nous impose cette heure que nous avons. Mais si vous nous aidez financièrement, si vous nous soutenez, nous pourrons choisir encore un deuxième jour dans la semaine. Et en ce moment, nous pourrons diffuser davantage afin que vous soyez bénis et que nous aussi nous soyons bénis. J'ai été ravi d'être en votre compagnie. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, à très bientôt. Sinon, à dimanche prochain. Shalom à vous et shalom chez vous. Sur toi je peux compter. Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur tu t'as dit, Seigneur tu t'as dit, Seigneur tu t'as dit. Je me souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit.